Un grand bonjour, bonsoir à toutes et tous. C'est agréable de se retrouver en duo et avec vous toutes et tous pour eh bien ce rendez-vous voilà, qui va nous permettre, les amis, déjà de constituer un excellent plateau. Vous en avez la preuve ici avec l'arrivée d'une Bentley Continental. C'est, je crois d'ailleurs même la première fois que l'on se retrouve avec une Bentley Continental sur cette grille de départ. Un rendez-vous avec la coupe pièce auto GT Hyper Sprints qui sera également dominé par une Ferrari. Donc voilà, chers amis, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Bertrand pour suivre cette dernière course pour les GT Hyper Sprint. Mais en effet, Bertrand, vous le disiez, c'est un rendez-vous avec un format un petit peu différent, puisque là, la course finale, dans le cadre uniquement de ce rendez-vous avec la coupe pièce auto GT Hyper Sprint, sera sur 50 minutes. Et avec un arrêt d'ailleurs qui sera obligatoire pendant cette course, avec une fenêtre d'arrêt à gérer évidemment par les équipes entre la 21e minute 30 et la 28e minute 30. C'est assez rare qu'on ait des points 30, mais là pour une fois on en a. Et si évidemment il y a des pilotes qui, ou plutôt des équipages qui sont en duo, et bien c'est pendant cette fenêtre d'arrêt que le changement de pilote est évidemment possible, sachant que globalement l'arrêt au minimum doit être de 70 secondes. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Bertrand Dupeux, les voitures sont et l'ensemble des équipages au départ, équipage ou pilote en solo, dans la phase procédure de départ. Il est encore temps de boucler le tour de reconnaissance du circuit Paul Ricard, mais l'heure est aussi venue maintenant de se mettre bien vite sur la grille. Ouais, oui, effectivement, Bruno, cette course qui va commencer dans quelques minutes avec 18 voitures engagées. On va retrouver notamment pole position la Ferrari numéro 3 de l'écurie Scuderia Ravetto et Roberti qui avait remporté la première course de cette Coupe Piace Auto GT Hyper Sprint. C'était hier, alors qu'on retrouvera sur la première ligne aux côtés de la Ferrari Amaury Bonduel avec sa Lamborghini qui a brillé lui lors de la deuxième course. On devrait retrouver ce duel tout au long de ces 50 minutes. On n'oublie pas les deux Renault RS01 de Bernard Delez et Marc Vechter qui se sont accrochés dès les premiers virages de la course numéro 2 et elles ont dû passer, en tout cas pour celle de Bernard Delez, quasiment toute la course au stand avant de pouvoir repartir, alors que du côté de Marc Vechter on a dû abandonner. Alors que j'ai l'impression On qu'on m'a a dit, Maxime. Victor qu'on va retrouver sur la grille de départ pour peut-être une réaction. Je ne sais pas si on a le son, Bruno, de ton côté également. On verra bien. Victor Megang. Je vais un petit peu. Oui, pense pas, Maxime Mingui, malheureusement. je Il me est trouve avec avec vous. Maxime Vous Mingui, vous partez du coup du Bryce justement sur Motorsport, cette comme grille vous de pouvez départ toutes aux et tous le avant-postes. lire. Comment vous allez prendre en compte cet arrêt au stand à gérer? Eh ben c'est la chance d'avoir un Allez, on team va essayer manager, on va laisser de... ça à notre équipe et on va rentrer entre guillemets bêtement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. On l'avait fait il y a quelques années sur un autre support, là c'est nouveau en UCS, mais ça met un petit piment à la course, c'est bien. Eh bien écoutez, on vous souhaite le meilleur pour cette course, merci. Voilà pour Victor Méganc, en effet, Bertrand Pucheux qui était en pleine interview avec le porchiste du Bryce Motorsport, un Morbihanais qui, avec sa 6e place de course 1 et sa 2e place à l'arrivée de la course 2, vous savez que le placement à l'arrivée donne un nombre de points, moins vous en avez, plus vous êtes haut au niveau de la composition de la grille de départ, donc 8 points. Il est ainsi le premier porchiste au niveau de la composition de cette grille, tout simplement. Voilà, avec justement à côté la Porsche de Cédric Mézard, qui est l'une des voitures de la redoutable formation Martinet by Almeras, qui complète la 2e ligne de grille Bertrand, aux côtés donc de la voiture de Maxime Mingui. Et j'ai l'impression, vous avez vu le coup de théâtre là, il nous manque la voiture de la pole. Effectivement, là, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'absence de la Ferrari numéro 3 au départ de cette dernière course GT Hyper Sprint. Alors, est-ce qu'on a des images peut-être dans les stands de la Ferrari du team Scuderia Ravetto et Roberti?
Eh oui, effectivement, Ouais. ça commence par un coup de théâtre, Bruno. Décidément, la course n'est même pas commencée, on a déjà de l'action à commenter. Et on va surtout envoyer Victor Megang dans la voie des stands. Victor, il nous manque la voiture de la pole. Où est-elle? J'imagine qu'elle est quelque part devant un stand. Et la mission que l'on vous confie, c'est de nous dire pourquoi elle n'est pas en piste. Ou bien, imaginons qu'il y a un tout petit, entre guillemets, cafouillage dans la procédure de départ. Cette voiture serait-elle au bout de la voie des stands et prête à s'élancer, même dernière, mais prête à s'élancer quand même. On le verra également avec la réalisation pour savoir ce qu'il en est, parce que ce serait quand même dommage de la perdre, cette Ferrari 488 GT3 qui va laisser finalement l'avantage de la pole position par voie de fait à une autre belle voiture made in Italia, la Lamborghini numéro 28 du Bonduelle Racing, avec le Belge Amaury Bonduelle qui va quelque part avoir la voie libre là, Bertrand. Oui, au départ, il va être tout seul en première ligne. En tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre avec les images de la grille de départ. Amaury Bonduelle, on rappelle, champion en monoplace en 2019 sur cette Ultimate Cup Series qui évolue désormais en catégorie GT Hyper Sprint, tout nouveau format assez spectaculaire. On a eu 2 très belles courses hier et aujourd'hui sur des formats plus courts en 25 minutes. On va voir comment les écuries gèrent ce nouveau format 50 minutes, un arrêt au stand obligatoire, un changement de pilote également seulement, pas obligatoire mais changement de pilote qui peut être fait. On verra comment la stratégie s'organise du côté des écuries avec cette petite fenêtre d'arrêt au stand qui pourra jouer sur le classement final, on l'imagine. On a découvert la start list à l'image, Bruno, avec donc seulement en première ligne Amaury Bonduelle numéro 28. On espère avoir des nouvelles toujours de la Ferrari numéro 3. Derrière, les 2 Porsche de Maxime Mingui et Cédric Mézard en deuxième ligne. Cinquième, on va retrouver la Ferrari numéro 73 du team CMR. On va retrouver ensuite derrière en 6ème position toujours le team CMR avec Eric Mouez. 7ème position sur la grille de départ, Régis Redodeb sur la numéro 63. C'est une Lamborghini Huracan GT3. 8ème position, Alfredo Hernandez sur la numéro 77. La Lamborghini là aussi. Marc Vechter et sa Renault RS01 qui va s'élancer en milieu de grille. 5ème ligne, 9ème position. Eric Chelly, 9ème sur cette grille de départ volant de la Toyota, la seule Toyota engagée en GT Hyper Sprint. 11e position, 6e ligne, Paul Coop sur la numéro 16, l'Alpine A110. À ses côtés, Mathieu Perrault, là aussi sur une Alpine. Bernard Delez, la Renault RS01. Bernard Delez, champion sur l'ancienne catégorie GT Touring l'an dernier sur l'Ultimate Cup Series. Grégory Launier en 14e position. On va retrouver la numéro 36 en 15e position, la Volkswagen Golf TCR. En 16e position, la numéro 70 d'Amarouche et de Bernardini, Alexandre de Bernardi sur la Vortex. Et puis en dernière ligne, Sébastien Quesada sur la numéro 69. Là aussi, c'est une Alpine. Et Thierry Blaise qui ferme la marche en 18e position. Thierry Blaise au volant de la Peugeot 308 Racing Cup du team JSB Compétition. Ouais, la Ferrari qui est dans son stand, là on la retrouve en effet à l'image. Malheureusement, elle ne sera, je pense pas au départ, à moins que le problème soit résolu dans les prochaines minutes. Mais à l'instant, le départ de la course sprint coupe pièce auto GT Hyper Sprint. C'était attendu. Amaury Bonduelle effectue un très très bon départ. Attention à la suite du peloton qui passe déjà dans l'est de la Verrie. Amaury Bonduelle en tête. On verra bien quel sera l'écart dans les premiers virages qu'Icar doit y avoir par rapport à Maxime Mingui. Et je me faisais la réflexion tout en vous écoutant dans le détail de la grille de départ que c'est là que l'on voit comment en l'espace de quelques mois l'intersaison, la situation a changé pour Marc Vechter et Bernard Delez qui ultra dominé ce plateau l'année dernière. Marc Vechter ici ne part que 9e, Bernard Delez ne part que
13e, il y a effectivement de nouvelles voitures qui sont arrivées, les Renault RS01 qui restent des voitures quoi qu'il en soit dans le coup. Et c'est donc parti en effet Bertrand dans la ligne droite. Bon, c'est sans surprise qu'Amaury Bonduel s'échappe quelques secondes ou quelques bonnes longueurs d'avance, déjà pas des secondes mais quelques mètres, c'est clair, sur la première des Porsche qui est celle de Maxime Mingui. Il a déjà pris un bon petit matelas d'avance dès le premier tour, dès les premiers virages sur ce circuit. Paul Ricard, on le voit ici, regardez l'avance déjà pour la Lamborghini numéro 28 d'Amaury Bonduel. Les deux Porsche qui sont derrière, les deux Porsche, une Porsche en tout cas. Oui, c'est Patrick Michelier en fait. Sur la Ferrari derrière. Qui est très très bien parti. Alors il était sur la 3e ligne de grille de départ, mais peut-être Victor Megang vous retrouvez depuis la voie des stands des nouvelles de la Ferrari alors. Oui, effectivement, je me trouve avec Luca De Marchi qui n'a pas pu prendre le départ en pole position de cette course. Il était en train de nous expliquer justement qu'il avait eu un souci au niveau du tour de formation. Ils n'ont pas pu le faire. Pourtant, ils avaient un bon rythme. Luca, what happened for you before the race? Well, unfortunately, Eduardo was taking the start of the race. During the outlap, he experienced some problems with the suspension, with the front left suspension. So there was no way. We needed to stop the car and save it because it was too dangerous to start the race this way. That's it. Alors il me semble que il y a beaucoup de bruit de voiture, mais il me semble avoir compris justement qu'ils avaient eu un problème de suspension sur la voiture et qu'ils avaient dû rentrer au box. Bruno Vandeski, j'espère que vous avez entendu à peu près la même chose. Oui, non, mais confirmation, Victor, c'est en effet un problème de suspension et en fait le pilote nous disait qu'il fallait save la voiture, autrement dit l'économiser. Donc malheureusement, bris de suspension, alors que on va vous confier une autre enquête, Victor, on est en train de pousser une vortex dans la zone des stands, mais en effet, il y a malheureusement l'abandon de cette Ferrari de la Scuderia Ravetto et Roberti et c'est bien dommage. C'est au niveau de l'avant droit de la voiture. Vous voyez justement l'examen qui est toujours en cours. Bon, évidemment, le malheur des uns fait clairement le bonheur des autres. Bertrand Pucheux et en particulier d'Amaury Bonduel avec la Lamborghini qui caracole en tête. Mais quand on regarde bien le classement, attention à Bernard Delez qui est manifestement très très à l'aise. Oui, il pointe en 3e position, Bernard Delez sur la Renault RS01 et en 2e position, oui pardon, effectivement il est même passé avec cet avantage sur Maxime Mingui. Bernard Delez qui a profité d'un très très bon départ, il va se rattraper après sa déconvenue sur la 2e course qui a eu lieu un peu plus tôt ce matin. Derrière pour en 3e position on va retrouver la Porsche donc de Maxime Mingui qui évolue lui donc sur la catégorie Porsche Cup, comme Cédric Mézard. On a une 3e Porsche engagée mais qui n'a pas pu prendre le départ. Elles seront donc du coup toutes les deux dans cette catégorie Porsche Cup. Allez, la fin du 2e tour maintenant et toujours Amaury Bonduel ici à l'image qui a déjà énormément d'avance. Là j'ai pas les chronos qui s'affichent, 7 secondes 7 secondes d'avance sur Bernard Delez. Oui, effectivement, Bernard Delez qui a quand même réalisé un extraordinaire premier tour. Je vous disais il y a quelques instants que lui et Marc Wechter étaient partis milieu de plateau. Mais bon, Bernard Delez montre bien que la Renault RS01 a de très bons restes. Et puis Bertrand, c'est avec vous, souligner que la voiture que l'on voyait pousser il y a quelques instants, je vous disais une Vortex, c'est la 70. En fait, la voiture de Solène Amrouche et de Alexandre de Bernardini qui a malheureusement aussi dû capituler dans les tout premiers instants de la course. Décidément, la Ferrari qu'on suit en ce moment et la voiture de Patrick Michelier, c'est Cédric Mézard avec la Porsche numéro 20, vous voyez, qui tente de trouver le passage, droite, gauche, en tout cas de prendre l'avantage sur la Ferrari numéro 73 qui pointe pour l'instant en 4e position. Alors que le meilleur tour en piste est signé bien sûr par la Lamborghini d'Amaury Bonduel en 2.04 226. Ce chrono qui risque d'évoluer tout au long des 45 minutes restantes dans cette course GT Hyper Sprint. Alors là je vois pas ce qui peut arrêter Amaury Bonduel aujourd'hui, si ce n'est sa machine ou une erreur de pilotage, ce qu'on ne lui souhaite pas bien sûr. Mais en termes de vitesse, il est clairement devant tout le monde. C'est assez impressionnant
impressionnant de voir sa Lamborghini avec déjà 7 secondes d'avance, on le disait, sur le dernier pointage, ça risque même d'être un peu plus. Mais attention, Bernard Delez qui ne se laisse pas abattre, il a déjà distancé et laissé loin derrière la Porsche numéro 8 de Maxime Mingui et Patrick Michelier, avec la Ferrari numéro 73 qui s'est intercalée entre les deux Porsche devant celle donc de Cédric Mézard. Ouais, il sera très intéressant de voir l'évolution de l'écart après le franchissement en ligne de chronométrage pour la fin du troisième tour. Ça ne va pas être très très long puisque là les pilotes sont justement dans les derniers virages. Voilà le virage de la tour en ce moment pour la Porsche de Maxime Mingui, premier Porschiste en ce moment. Cédric Mézard qui a une Porsche également est en 5e position. Allez attention, troisième passage de la voiture de tête, nouvelle amélioration au cours du tour pour Amaury Bonduel et un écart de 7 secondes et demie. Bernard Delez n'a été qu'un petit dixième seulement, moins vite que Amaury Bonduel, et décidément cette Renault RS01 n'est pas atteint par le poids des ans alors qu'il y a un dépassement à l'instant. Il y en avait observé cette attaque Bertrand Pucheux de la Porsche de Cédric Mézard qui a pris l'avantage en effet sur la Ferrari de Patrick Michelier, et derrière belle remontée aussi de l'autre Renault RS01, Marc Vechter qui s'est emparé de la 6e position. Ouais, Marc Vechter qui va essayer de trouver un gros rythme pour rester dans le coup pour un potentiel podium à la fin de cette course qui est encore très très longue. Alors quand on voit le chrono donc d'Amaury Bonduel en 2:03.7 et derrière on a Bernard Delez qui lui aussi est en 2:03.894. Ces deux-là sont en train de voler sur le circuit Paul Ricard actuellement, alors que Amaury Bonduel vient de sortir de la chicane nord et arrive en bout de la ligne droite du Mistral. Les écarts se sont bien creusés entre les 3 premières places et même pour la 4e place avec Cédric Mézard, même si les deux Porsche sont côte à côte au niveau du classement, l'écart est conséquent, près de 8 secondes entre les deux Porsche, alors qu'on retrouve la numéro... Qu'est-ce que sont ces images? La numéro oui, alors 10. attention à pas non plus se tromper avec une voiture d'une Voilà, autre série, des c'est fois ça, de temps en c'est temps ça. ça peut être un petit peu piège là. Elle n'est pas dans le coup cette Lamborghini ça- numéro 10. Elle est On belle, rassure c'est tout le monde. Lamborghini, mais c'est pour la course endurance, ça c'est pas la même chose. Amaury Bonduel pendant ce temps, belge, qui doit je crois avoir quelque chose comme 23 ans. Je relisais quelques éléments sur lui très tôt à un volant, globalement à l'âge de 3 ans, voilà, on le place dans un kart et c'est comme ça qu'on contracte le virus. Ça c'est un bon virus et ça ne nous lâche pas ensuite. Preuve, Amaury Bonduel avec cette très belle Lamborghini, normal toutes les Lamborghini sont belles, est effectivement leader. Il est en tête du classement des UGTC4. Alors je sais que c'est toujours un tout petit peu particulier de parler des différents types de classements, mais on rappellera que avec la RS01, on a en ce moment en tête des UTCR Bernard Delez, que Maxime Mingui numéro 8 est le pilote en tête en ce moment au niveau de la Porsche Cup. Et puis on a également Marc Girard dans cette course qui est avec Thierry Schkondali avec la Golf du team Code Racing Développement et qui eux aussi sont en ce moment en tête quelque part de leur catégorie en étant en 16e position. Et puis il faut saluer également Paul Coopé avec l'Alpine du team Autosport GP, ce lycéen qui n'a je crois même pas 17 ans et pour l'instant leader de l'Alpine Cup en étant pointé en 11e position devant un certain Eric Shelley avec une Toyota. Alors que l'écart s'est un petit peu resserré entre Amaury Bonduel et Bernard Delez, tout petit peu moins de 7 secondes maintenant entre la Lamborghini et la Renault RS01, mais Amaury Bonduel qui est reparti de plus belle en signant le meilleur temps sur le secteur 1 au début de ce tour, alors qu'il arrive actuellement dans la courbe de signe et qui va même rentrer à l'instant dans le double droite du Bossé. Ouais. Les RS01 décidément impressionnantes. Marc Vechter revenu en 4e position. Et donc Bernard Delez qui est en effet en train de réduire un tout petit peu l'écart. Voilà, on la retrouve cette Renault RS01, Maxime Mingui avec la Porsche qui très clairement est en train de s'accrocher en ce moment. Et puis parmi aussi ceux qui sont dans cette course
avec une Lamborghini. Il y a Alfredo Hernandez qui est un Mexicain et qui est d'ailleurs avec une voiture du Bonduelle Racing. C'est la formation de Amaury Bonduelle. Une très très bonne entente en fait mexicano-belge dans la mesure où en fait c'est vrai il est un petit peu le mécène de cette très belle équipe, le Bonduelle Racing, donc avec Alfredo Hernandez. Pour l'instant le Mexicain est pointé en 10e position. On retrouve à l'instant la Porsche de Maxime Mingui et Bertrand Pucheux, la RS01 de Marc Vechter, le Suisse 4e. Oui, Marc Vechter qui va essayer de rattraper son plus grand rival l'an dernier. On rappelle ce duel pour le titre dans l'ancienne catégorie entre les deux Renault. Pour l'instant, il y a la Porsche de Maxime Mingui entre les deux. On va peut-être les retrouver côte à côte en piste pour un nouveau duel. Ce serait intéressant alors que Amaury Bonduelle vient de signer un nouveau meilleur tour en piste en 2.03 632 et il vient de regagner quasiment une seconde sur Bernard Delez et sa Renault RS01. Ouais, allez, la ligne droite de nouveau, après la première chicane, l'unique chicane d'ailleurs ici dans cette longue ligne droite pour continuer de voir Amaury Bonduelle, 2.03 682 et l'écart repassé presque à 8 secondes à l'attaque de ce 6e tour, 7 secondes 8. Et Marc Vechter qui tente toujours sa remontée sur Maxime Mingui. Eric Muez également numéro 88 qui est avec une Bentley Continental, voiture qui a obtenu beaucoup de succès dans les courses GT3 internationales ces dernières années. Ça reste une marque extraordinaire et c'est l'occasion également les amis en ce début d'année de saluer vraiment le succès rencontré d'entrée de jeu de cette nouvelle formule Hyper Sprint, coupe pièce auto GT Hyper Sprint, parce qu'on a davantage de voitures et une diversité de marques encore plus impressionnante qu'avant, avec Lamborghini, avec évidemment les RS01, avec Porsche, avec Ferrari, avec Toyota, avec Alpine également, mais donc aussi et surtout cette Bentley Continental avec Eric Muez qui pour l'instant s'en sort très très bien puisqu'il est pointé en ce moment en 8e position. C'est un petit peu du milieu de tableau. Bon, les chronos sont évidemment un petit peu moins vite que le leader, il tourne en 2.10, 2.11 contre des chronos de 2.04, 2.05 pour les pilotes du groupe de tête, mais il a le mérite en tout cas d'être au volant de cette voiture absolument sublime, la Bentley Continental. Alors qu'on va peut-être retrouver la ligne droite des stands avec la remontée fantastique de Marc Vechter sur la Porsche numéro 8 de Maxime Mingui. Il est revenu dans les roues de la Porsche numéro 8. Marc Vechter, est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il est passé devant la Porsche numéro 8? C'est pas encore fait. Ils sont passés dans l'Est de la Verrie, c'est très serré. On a vu que Marc Vechter roulait 4 secondes plus vite que la Porsche dans le tour précédent, ce qui bien sûr l'a fait remonter dans les roues de la Porsche de Maxime Mingui. À mon avis, ça ne devrait plus tarder. Je crois qu'il est passé. Je crois qu'il est passé, Marc Vechter. En tout cas, au niveau du tracker qu'on peut avoir dans la cabine commentateur, il est passé devant Marc Vechter. Ouais, à suivre très clairement, à suivre tout cela. Décidément, les RS01, quitte à se répéter un tout petit peu, sont vraiment des voitures absolument étonnantes. En même temps, elles sont aussi pilotées par bien justement des personnes d'expérience qui connaissent super bien leurs produits. Voiture très très aboutie et c'est pas du tout un reproche. Marc Vechter en route peut-être vers un podium. Attention, la course est encore longue, il y a 35 minutes à gérer. Maxime Mingui est dans tous les cas toujours en 3e position, ou alors c'est lui qui a été dépassé en fait, comme vous le disiez à l'instant, Bertrand. Ouais, il est passé, on le voit ici sur les images, on voit la Renault RS01 de Marc Vechter qui a littéralement déposé sur son passage la Porsche numéro 8 de Maxime Mingui et qui va s'envoler maintenant à la poursuite de Bernard Delez malgré l'écart entre les deux qui était de 23 secondes sur le dernier pointage. Ouais, il va être intéressant de voir si après un tour clair justement Marc Vechter arrive à tourner en 2.04. Amaury Bonduelle en tout cas est quand même au-dessus du lot clairement après le 7e tour puisqu'il est passé Bernard Delez aussi. Il tourne en 2.03 9 dixièmes, Bernard Delez en 2.05. Donc globalement il y a quand même
au moins une seconde au tour en faveur du leader. Et voilà, Marc Vechter qui passe à l'instant de 0,5 8,86,99 pardon. On va encore guetter un tour supplémentaire pour voir si Marc Vechter pourra pourquoi pas revenir sur Bernard Delez. À l'attaque du 8e tour, il y a 24 secondes et 4 dixièmes qui séparent en effet les deux Renault RS 01. Alors que Régis Rododeb, lui, a gagné une place. Il est passé en 6e position. Il est, rappelons-le, au volant d'une autre Lamborghini Huracan, qui est celle du team Gesselin. Belle remontée, en tout cas, dans la course. Il est donc en 6e position. Ouais, après un peu plus de 15 minutes de course dans cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint, on se rapproche petit à petit de la fenêtre de passage dans les stands pour toutes les voitures. Appel à un arrêt au stand obligatoire sur ce format Hyper Sprint sur cette saison 2022 de l'Ultimate Cup Series GT, la coupe pièce auto GT Hyper Sprint, qui bien sûr sera présente tout au long de la saison sur les 6 étapes du calendrier 2022. On retrouve à l'image la Lamborghini numéro 28 d'Amaury Bonduel qui continue de caracoler en tête. On a l'impression, Bruno, que Amaury Bonduel gère la course. Quand il faut en remettre un petit peu, il n'hésite pas, il grappille 2 secondes, il se met confortable et puis ensuite il gère la course. Oui, c'est un gestionnaire de pneumatiques. En même temps, pourquoi finalement faire des tours de qualification dans une course où il n'y a pas besoin, vu qu'il domine son sujet. Voilà, Bernard Delez avec le Renault RS01 numéro 32e. Et pourtant, amélioration du record du tour pour Amaury Bonduel, sans forcer son talent de 0,3463 et 2,04441 l'instant pour le chrono de Bernard Delez. L'écart est pour la première fois passé à 10 secondes. Et on attend, on a l'impression avec la piste là où il y a quelqu'un. Si, vous n'inquiétez pas, il y a bien des pilotes en course. 16 au départ, nous sommes dans la 18e minute de course. Et rappelons que ce sera dans le créneau 21.30, 28.30 qu'il devra donc y avoir l'arrêt neutralisation obligatoire. Bertrand Pucher, retournons faire un tour dans les stands avec Victor Mégan. Et qui a votre micro? Oui, effectivement, je me trouve avec le père d'Amaury Bonduel. Concernant votre fils qui est en tête de la course, on a vu qu'à un moment son écart il était en train de le gérer. Là l'écart est remonté un petit peu. Comment ça va se passer bientôt avec l'arrêt au stand à prendre en compte? Après l'arrêt au stand, donc là on fait un petit changement de pneu parce qu'il doit faire sa pénalité. Donc on fait son arrêt, 50 secondes de pénalité et après push jusqu'à la fin, donc à fond. Là il gère un peu les pneus. Donc là, on va voir quand il va rentrer. C'est un peu lui qui gère un peu sa stratégie. Comme la seconde course, c'est lui qui a décidé à un moment, je fais ça et voilà, on le laisse un peu faire en fait. Et vous justement, vous êtes son père. Quand vous voyez votre fils justement qui est en tête de cette course, pour l'instant il réalise un week-end vraiment super. Comment vous vivez tout ça? Il réalise son rêve. Donc là, on a Alfredo Hernandez qui est notre partenaire en fait dans le team. Donc on a eu la chance de le rencontrer. Et Alfredo, il kiffe Amaury. Donc voilà, il le trouve extraordinaire. Son comportement, sa façon de piloter. Enfin bon, c'est un bon garçon, c'est un bosseur. Donc voilà, il lâche jamais rien. Il lâche jamais rien. Ok, super. Merci. Merci à vous. Ouais. Oui, un grand merci. Félicitations Victor Mégang pour cette très bonne interview qui confirme aussi ce rôle, je disais, de mécène tout à l'heure de Alfredo Hernandez au sein du Bonduel Racing. Alors c'est vrai que, chers amis, avec Bertrand, on n'est pas forcément rentré dans tous ces détails-là parce que il faut quelque part s'accrocher dans le descriptif. Mais Monsieur Bonduel, père, l'a effectivement rappelé, en fonction du statut du pilote, vous avez un arrêt neutralisation qui va être plus important, donc la voiture restait plus longtemps au stand. C'est afin quelque part d'assurer un bon niveau, d'éviter trop d'échappées solitaires, ce qui redonne en fait du piment à la course. On n'est pas très loin d'ailleurs, Bertrand, de l'ouverture de ce créneau des arrêts neutralisation. Considérez qu'on est à même pas 2 petites minutes maintenant, et que dans tous les cas les voitures devront entre la boucle d'entrée et boucle sortie stand observer au minimum 70 secondes, voilà, avant de repartir de la voie des stands. Mais c'est effectivement variable en fonction du statut du pilote.
Oui, c'est sûr. En parlant de cet arrêt de pénalité, si on peut appeler ça comme ça, pour les voitures les plus rapides, quand on voit le temps autour du premier en 2.03, 638, la Lamborghini d'Amaury Bonduel et le pilote en dernière position actuellement sur le circuit, Marc Girard, en 2.25, 183. On a plus de 20 secondes d'écart autour. Bien sûr, on essaie d'en mettre un petit peu plus d'équité dans tout ça. Voilà, on est à moins 30 minutes maintenant du drapeau à damier dans cette dernière course GT Hyper Sprint du week-end. Toujours Amaury Bonduel en tête devant Marc Delez et Bernard Delez, pardon, et Marc Vechter. J'ai fait un petit mélange des deux. Le podium provisoire et les écarts qui se creusent entre la première et la deuxième place et qui se creusent très légèrement entre Bernard Delez et Marc Vechter. En tout cas, ces trois pilotes-là sont clairement au-dessus du lot, devant les deux Porsche de Maxime Minguy et Cédric Mézard en 4e, 5e position. Ouais, il va être très intéressant de voir à quel moment tous les pilotes, évidemment le leader, Amaury Bonduel, que l'on suit en ce moment à l'image, mais quand chacun décidera de s'arrêter dans cette fameuse fenêtre des arrêts obligatoires. D'entrée de jeu pour Amaury Bonduel à mi-parcours, c'est une fenêtre de 7 minutes dans les derniers instants. C'est lui qui naturellement décidera, c'est ce que son papa nous disait il y a un petit instant, en fonction de plein de choses. Voilà, de son feeling aussi par rapport à la course, mais qui est en effet Bertrand extrêmement bon, puisque nous sommes dans le 11e tour, il a plus de 11 secondes d'avance sur Bernard Delez. Sommes-nous donc rentrés dans cette fameuse fenêtre des arrêts stands? La réponse est oui, puisque nous sommes dans la 22e minute de course. Donc voilà, si une voiture rentre au stand dans les prochains instants, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une alerte quelconque, mais ça veut dire tout simplement que voilà, nous sommes en train de respecter pour les pilotes au départ le fameux arrêt et changement de pilote lorsqu'il y a un duo. Alors qu'on voit que ça commence à bouger justement dans cette voie des stands. Certaines écuries vont bientôt accueillir leur voiture pour cet arrêt obligatoire. Encore 27 minutes 40 secondes dans cette dernière course de la journée en GT Hyper Sprint, dernière course du week-end même tout simplement, avec toujours ce duel à distance pour l'instant entre les deux Renault, Bernard Delez, Marc Vechter, un peu plus de 25 voire 20, un peu moins de 26 secondes, on va dire ça comme ça, entre les deux Renault RS01. Elles ne sont toujours pas vraiment en duel sur le circuit, et derrière bien sûr les deux Porsche. Régis Redodeb, lui, qui conserve bien cette 6e place, même si l'écart avec Patrick Michelier, on va surveiller le duel également pour la 6e place, qui peut être intéressant alors qu'on a un arrêt au stand. Oui, les tout premiers arrêts stand, c'est à l'instant. Alors attention donc aux pilotes qui vont justement choisir de s'arrêter très tôt. C'est Alfredo Hernandez, numéro 77, qui ouvre à l'instant cette séquence arrêt neutralisation. Donc là voilà, vous avez un membre de l'équipe qui évidemment a le chrono en main, voilà, pour surveiller ainsi ce temps qui passe. Et le pilote qui, de toute façon, dès l'instant où il a le signal de restart, ne doit pas, parce qu'avec une voiture de ce genre, dépasser les 60 km/h. Il n'est pas facile de les maintenir évidemment dans la pit lane. Voilà, on imagine évidemment toutes les sensations qu'on doit avoir, Bertrand, quand on est avec une voiture de ce genre, qui est déjà une pièce d'élégance au niveau du design, et que l'on est dans la ligne droite. Là, on doit écouter le moteur, j'ai envie de dire hurler, mais ce qui n'est absolument pas un reproche, au contraire. Ça doit être une véritable symphonie mécanique en soupape majeure, absolument exceptionnelle, une Lamborghini. Alors que Bernard Delez est également rentré dans la voie des stands, est-ce que Marc Vechter va en faire autant? Il me semble que non. Il a préféré continuer, faire un tour en plus, peut-être aller gratter des secondes précieuses pour bien le classement final. Là, la stratégie va parler du côté des Renault RS01. On rappelle que Marc Vechter appartient à l'écurie G2 Racing AG et que Bernard Delez alors qu'on retrouve actuellement dans les stands la numéro 73, la Ferrari 488 du team CMR.
Et c'est en fait finalement l'une des voitures avec un duo de pilotes, Alexis Berthet, Patrick Michelier, et l'autre duo c'est Thierry Schkondali et Marc Girard, puisque en effet Bertrand va rappeler que la voiture de la pole, victime d'un bris de suspension, était une voiture avec un duo de pilotes, Eduardo Barbolini et Luca De Marchi avec la Ferrari du team SR1R. Et l'on a également eu dès le départ l'abandon de la Vortex de Solène Amauche et de Alexandre de Bernardini. Donc on a perdu, c'est assez paradoxal, mais deux équipages duo dans les tout premiers instants de la course. Alors pendant ce temps, Amaury Bonduel continue finalement sa course en solitaire. Bernard Delesse a signalé tout de même et est reparti. Marc Vechter a eu le temps de repasser devant les stands, donc c'est emparé pour l'instant de la deuxième position. Attention à la valse des arrêts, et Marc Girard notamment avec la BMW que l'on a vu aussi rentrer dans la voie de décélération, Bertrand. Oui, et Marc Vechter qui semble attendre le dernier moment avant d'effectuer son arrêt au stand. On est ici justement avec la Renault numéro 21 et le pilote suisse à son volant qui est pour l'instant dans le virage de la Sainte-Baume et qui va entrer et qui va mettre plein gaz dans la ligne droite du Mistral, alors qu'on a une nouvelle entrée au stand actuellement avec la Porsche numéro 8 du team Braze Motorsport, pilotée par Maxime Minguy. Ouais. Allez, c'est une phase importante là de la course. Amaury Bonduel, leader, ne s'est donc toujours pas arrêté. Bernard Delesse reparti, Régis Rododeb reparti également. Alexis Berthet avec la Ferrari numéro 73 du team CMR qui a donc relayé Patrick Michelier. Paul Copé également avec l'Alpine qui s'est arrêté, et Eric Chely. Marion aurait de belles histoires à raconter à propos d'Eric Chely au passage avec la Toyota numéro 9, sa Supra GT4 qui est donc reparti. Lui qui a fait de la Formule 3000, qui a même tutoyé l'univers de la Formule 1, et Amaury Bonduel, Bertrand Pucheux est au stand. Allez, on va surveiller justement l'arrêt de la Lamborghini numéro 28. On a eu tout à l'heure hein, l'arrêt de son coéquipier dans ce team Bonduel Racing, le pilote mexicain Alfredo Hernandez. Cette fois, c'est bien Amaury Bonduel. On va surveiller Marc Vechter qui, lui, arrive actuellement dans le virage du lac. Est-ce que c'est le moment d'entrer dans la voie des stands pour la numéro 21? Eh bien, non, toujours pas. Toujours pas pour... Ah si, Marc Vechter est dans la ligne des stands, pardon, excusez-moi. Il est bien rentré, il est rentré Marc Vechter en même temps, juste derrière la Lamborghini d'Amaury Bonduel, qui avait quand même un bon matelas d'avance sur ses concurrents et qui ne devrait pas souffrir de cet arrêt au stand au niveau du classement actuel de la course. On va attendre que tout ça se remette un petit peu en place une fois la fenêtre de ravitaillement, de changement de pilote, d'arrêt au stand obligatoire terminée. Oui, et certains pilotes sont en train de jouer avec le feu parce qu'il y en a deux qui se sont pas arrêtés, et je regarde, attention, il reste 15 secondes avant la fin du temps réglementaire. Ne se sont pas arrêtés. Cédric Mézard, Porsche numéro 20 pour l'instant, 4e position, et c'est tout. Il y avait un autre pilote, mais la mention pit in vient d'apparaître sur l'écran. Alors attention donc aux arrêts, et je crois voilà que l'on a bien tout le monde. Cédric Mézard est rentré également au stand, mais alors je puis vous dire une chose, c'est qu'il a vraiment failli se brûler les ailes. C'est une image évidemment. Il a joué avec le feu. Parce que je pense que s'il s'est pas arrêté à 28-30, il s'est arrêté à 28-29. Mais vraiment hyper limite au moment de la fin du temps réglementaire justement. Mais après tout, il a tenté un pari, ça peut peut-être payer, on verra cela. C'est une course, rappelons-le, qui connaîtra son vainqueur maintenant dans tout pile 1 minute. Et on suit donc les opérations, si l'on peut dire ainsi, parce qu'en fait la voiture est surtout ici immobilisée, de la RS01 G2 AG Racing de Marc Vechter. Ouais, on en profite pour regarder si tout va bien, reclaquer la porte bien sûr du pilote de cette Renault RS01 numéro 21 qui n'a qu'une hâte, c'est repartir en piste pour gagner cette place et essayer de refaire le retard avec Bernard Delesse. On va surveiller justement la remontée au classement de Bernard Delesse qui lui a effectué au tout début de la fenêtre d'ouverture des stands pour
pour faire justement cet arrêt obligatoire. Bernard Delez qui roulait sur le dernier tour là en 2.05 749. Il reste sur son rythme assez soutenu du début de course. Et je regardais, alors que là, la Porsche numéro 20 repart ou tente de repartir avec Cédric Mézard du team Martinet by Almeras. Attention, alors Cédric Mézard qu'on a vu également avec des Lamborghini par le passé en Super Trofeo. Je regardais qui peut être le leader virtuel de la course. Il est probable que ce soit Bernard Delez avec la RS01 numéro 30. Sera-t-il le premier à passer la ligne de chronométrage et ainsi boucler le 14e tour? C'est une probabilité. Amaury Bonduel est reparti, Marc Vechter est reparti, Cédric Mézard reparti également, et Cédric Mingui aussi qui pilote. Maxime Mingui, pardon, j'ai dit Cédric. Maxime Mingui qui pilote la Porsche numéro 8 du team Bryce Motorsport pourrait également, peut-être ponctuellement, retrouver une place dans le tiercé de tête. Mais là, le papa d'Amaury Bonduel l'avait dit tout à l'heure, il y a effectivement cet arrêt avec cette pénalité d'une bonne cinquantaine de secondes. Alors, on va dire que Amaury Bonduel a payé la note, il est reparti, mais il va falloir maintenant vraiment cravacher pour retrouver la place de numéro 1 qu'il avait au moment de son arrêt. Il avait aux alentours des 25 secondes d'avance sur Bernard Delez qui passe effectivement à ce moment même en tête de la course devant Amaury Bonduel, Marc Vechter. Amaury Bonduel qui sort tout juste des stands et qui, on va surveiller tout ça, est-ce qu'il va réussir à repasser devant Bernard Delez, sachant qu'il y avait un arrêt plus long pour la Lamborghini numéro 28 dans les stands. Ça risque de jouer énormément sur le classement final. Marc Vechter lui est pointé en 3e position avec là aussi l'arrêt au stand qui a été effectué en toute fin de créneau d'ouverture des stands pour les pilotes. Oui, la prévision de Bernard Delez comme leader virtuel s'est maintenant vérifiée de façon complètement réelle. Il est bien leader, premier être passé pour attaquer le 15e tour, mais Amaury Bonduel, malgré la pénalité, est deuxième et l'écart n'est que de 26 secondes et 4 petits dixièmes. Et Marc Vechter, regardez bien avec la RS01 qui alors là est un petit peu freinée par Thierry Schcondelli, j'ai pu dire BMW tout à l'heure, c'est évidemment par la Golf numéro 36, mais voilà, va tenter évidemment de revenir lui aussi au contact d'Amaury Bonduel. L'écart entre Marc Vechter et même Maxime Mingui ces derniers instants était 31 secondes, mais Marc Vechter a 1 seconde 8 ou avait 1 seconde 8 de retard sur Amaury Bonduel, mais là je pense que le pilote de la Lamborghini, le Belge, à mon avis a déjà commencé à se détacher de la deuxième de Renault RS01 dans la course, la numéro 21, Marc Vechter. Pour l'instant 3e. Là, regardez bien, vous avez les deux voitures dans la ligne droite en ce moment, et là oui c'est clair, l'écart va être largement, allez on va dire comme ça à la louche, d'au moins 3 secondes. Regardez le chrono qui défile, seulement 17 minutes restantes sur cette 3e course GT Hyper Sprint, course format long avec 50 minutes. On le rappelle, contrairement aux 2 premières courses qui se sont effectuées sur un format de 25 minutes sans arrêt au stand. On se souvient en début de course que la Lamborghini numéro 28 d'Amaury Bonduel avait réussi à prendre très rapidement quasiment ces 25 secondes d'avance. Ces 25 secondes qu'elle a maintenant de retard sur la Renault numéro 32 Bernard Delez. 16 minutes, que cela suffira pour s'imposer sur cette 3e course et signer un 2e succès en 3 courses pour la Lamborghini numéro 28. Allez, on va guetter un tour supplémentaire pour Amaury Bonduel, mais là déjà le 15e, il est bouclé en 2.04 Bernard Delez, en 2.08 si je laisse de côté les chiffres de millième de seconde, ça fait 4 secondes de rattraper. On est à même pas 16 minutes, il y a 22 secondes qui sont effectivement à combler en l'espace d'un quart d'heure. Allez, on peut penser mathématiquement que c'est possible. Maxime Mingui en tête, Porsche Cup avec la 4e place, rappelons-le, du classement général. La première des Ferrari, c'est celle d'Alexis Berthet, numéro 73 du team CMR. On va rappeler également que dans cette course, alors en fait, je vais presque revenir sur ce que je disais parce que Alexandre de Bernard
Bernardini et Solène Amrouche ont finalement pris le départ. J'avais parlé éventuellement d'abandon tout à l'heure, c'est vrai qu'on était assez inquiet avec la Vortex que l'on avait vu pousser sur la voie des stands, mais le problème en question a été résolu. C'est peut-être une enquête pour Victor. Qu'est-ce qui s'est passé sur une Vortex presque ressuscitée quand on regarde bien Bertrand Pucheux, parce que Alexandre Bernardini apparaît en 10e position et le très jeune Paul Coopé avec l'Alpine numéro 16 en tête Alpine Cup, il est à la 12e place. Ouais, Paul Coopé qui réalise là une très très belle course avec donc cette Alpine numéro 16, alors que Régis Redodeb a profité justement de cette fenêtre de passage dans les stands pour tous les pilotes pour s'intercaler entre les deux Porsche en 5e position, même si Cédric Mézard, on le rappelle, a été bien le tout dernier pilote à rentrer dans la voie des stands sur le gong avant d'être pénalisé, et il devrait vraisemblablement peut-être faire son retard. On a 2 secondes 5 d'écart entre les deux pilotes qui roulent actuellement sur le dernier tour à peu près au même rythme. Donc là aussi à surveiller cette bataille pour la 5e place, alors que l'écart se réduit encore un petit peu entre Bernard Delez et Amaury Bonduel. On est passé sous la barre des 22 secondes d'écart, même si le temps en piste sur le dernier tour pour Amaury Bonduel est un petit peu moins important par rapport à celui de Bernard Delez en 2.03 698, Bernard Delez en 2.04 675. Attention, Bernard Delez qui comprend qu'il doit tout donner sur cette fin de course pour entre guillemets créer la surprise et s'imposer devant la Lamborghini qui a signé, on rappelle, le meilleur tour en piste dans cette course en 2.03 463. Ouais, c'est clair que les panneauteurs, les stratèges dans les stands ont un rôle hyper déterminant en indiquant au pilote l'évolution de l'écart. Et là, c'est vrai que Bernard Delez se sent pousser des ailes, même si en effet, comme vous l'indiquiez Bertrand Pucheux, Amaury Bonduel a fait parler la puissance avec la sublime Lamborghini numéro 28 que l'on suit à l'image en ce moment, à plein régime bien entendu pour tenter de revenir sur la RS01. 22 secondes chiffre arrondi, millième supérieur pour l'écart qu'il faut absolument réduire. Derrière Maxime Guy, c'est un peu une performance quand même pour lui, 4e par conséquent du podium, tourne à l'instant 2.08 528, c'est son meilleur chrono depuis le départ. Voilà, l'espoir de terminer sur le podium est sans doute toujours en lui, et il a bien raison, c'est un compétiteur. Alors que là on va retrouver justement Amaury Bonduel, je pense qu'il revient, alors peut-être sur un Lamborghini de Alfredo Hernandez, voilà la numéro 77, qui s'est écarté, qui concède en fait un tour à son protégé quelque part, mais j'imagine que pour Alfredo Hernandez, être dépassé évidemment par celui qui est présent surtout grâce à lui, c'est pas du tout un affront, c'est plutôt une très belle récompense avec les performances d'Amaury Bonduel qui est donc en 2e position et qui repasse à l'instant. Justement, Bertrand, ça va être l'occasion de vérifier l'évolution de nouveau de l'écart entre Bernard Delez et Amaury Bonduel. Ah, il n'est pas en train vraiment de descendre là, l'écart, il est plutôt stabilisé là. Hein. Ouais, là ça commence à sentir un petit peu meilleur pour Bernard Delez, qui sent que eh bien, la Lamborghini n'a peut-être pas les moyens de la rattraper, alors qu'il reste un petit peu moins de 12 minutes. Ouais, on est à 5 tours grand maximum de la fin de cette course de la Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint, sachant que Bernard Delez a déjà validé 17 tours, il est dans le 18e tour actuellement. On le retrouve dans la chicane nord sur ce circuit Paul Ricard, alors qu'on parlait tout à l'heure de cette bataille pour la 5e place entre Régis Redodeb du team Gesslin sur la Ferrari, derrière Cédric Mézard, l'écart qui s'est resserré, 1 seconde 6 d'avance pour Régis Redodeb sur la Porsche numéro 20 de Cédric Mézard. Là aussi ça peut encore changer, sachant eh bien, que Cédric Mézard roule à 1 seconde, voire un peu plus vite que Régis Redodeb. Oui, on a vu pendant quelques instants aussi un drôle de panneau avec un panneau qui clignotait blanc, noir et un numéro 30. Alors attention, avant de terminer la phrase, une information, un stop and go de 17 secondes. Ah, Paul Coopé
leader avec l'Alpine. Si le stop and go va être de 17 secondes, ça veut dire à mon avis qu'il y a infraction de 17 secondes par rapport au temps minimum qu'il aurait dû observer dans le fameux arrêt neutralisation obligatoire pour tout le monde. Et je reviens un petit instant donc sur l'image avec l'écran noir, blanc et le chiffre 30. C'est un avertissement pour Bernard Delez pour non-respect de la route de course. Bernard Delez, on le rappelle, avec la RS 01 numéro 30 est le leader. Donc ça veut dire que si les commissaires ont rapporté que Bernard Delez passait parfois des 4 roues les lignes blanches de chaque côté de la piste, bah c'est bel et bien aussi la preuve qu'il est en mode sous pression en ce moment. Il est leader et aimerait bien être le premier vainqueur de l'histoire de cette fameuse course 50 minutes dans le cadre de la coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Allez, on va surveiller justement l'écart entre Amaury Bonduel et Marc Vechter. 10 secondes entre les deux pilotes. Là, ça semble jouer pour cette deuxième place. Et Bernard Delez qui compte maintenant un peu plus de 20 secondes. On retrouve Victor Megang dans les stands avec des informations. Oui, effectivement, je me trouve devant le garage de Bernard Delez. Il y a son ingénieur qui ne veut pas trop parler. J'ai l'impression qu'il est assez tendu. Il voit l'écart qui continue de fondre. Les deux, comme vous l'avez souligné, Bertrand et Bruno, effectivement, ils ont fait leur arrêt, les deux premiers. Amaury Bonduel semble quand même bien parti peut-être pour peut-être le rattraper. Je ne sais pas, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Ok, merci beaucoup Victor, bonne intervention là encore pour décrire justement ce climat de tension que l'on a dans les stands, et c'est normal parce qu'on est les compétiteurs et on va absolument voir comment la course va évoluer, l'évolution des écarts, notamment 10 secondes et demie, et là on retrouve à l'instant la BMW numéro 44 du Rosel Racing, la M2 pilotée par Grégory Launier qui est en 15e position dans ce même classement. Voilà l'arrivée aussi d'une BMW tout au long de la saison 2021. On n'a jamais vu justement de BMW dans cette épreuve. Ça fait partie justement de cette touche d'exotisme dont on profite dans cette Hyper Sprint 2022 avec le concours de pièces auto. Merci d'en être aussi partenaire. Les 10 dernières minutes maintenant, nous y sommes et rappelons-le, la voiture de tête c'est la Renault RS 01. Elle est pilotée par Bernard Delez. Alors là, il va falloir faire très attention les amis. Est-ce que le drapeau avertissement a un petit peu refroidi Bernard Delez dans son rythme, car il était en 2 minutes 06 dans le précédent tour contre 2,03 pour Amaury Bonduel. 18 secondes 2, l'écart à combler. Ouais, la pression est belle et bien là, Bertrand. Effectivement Bruno, la pression sur les épaules de Bernard Delez qui roule un petit peu moins vite comme on le disait après cette pénalité, et là reperdu près de 3 secondes sur le dernier tour sur bien la Lamborghini numéro 28 d'Amaury Bonduel, alors que Régis Redodeb s'est fait doubler par Cédric Mézard. On devrait avoir la confirmation à la fin de ce tour, mais la Porsche numéro 20 semble bien passer devant la Lamborghini numéro 63 de Régis Redodeb, qui malheureusement n'a pas tenu la pression mise par la Porsche derrière lui. Alors regardons encore une fois l'évolution de l'écart, parce que là qu'en 6 minutes 45 là, on pourrait avoir une remontée fulgurante d'Amaury Bonduel. Maxime Mengue avec la Porsche toujours en 4e position au niveau du classement Porsche Cup. On peut également retrouver Cédric Mézard. Et oui, effectivement, j'allais dire, je me demande s'il n'est pas parvenu à doubler Régis Redodeb, vous y faisiez allusion Bertrand, et la réponse est oui. Passage de Cédric Mézard avec la Porsche Martinet by Almeras en 5e position, alors que l'on n'a toujours pas eu l'arrêt de l'Alpine de Paul Coopé. Et il y a justement ce stop and go de 17 secondes. Alors attention, par contre, et là on va le dire aussi à Victor Megang qui est dans la boîte des stands, la Vortex qui est repassée manifestement par les stands, la voiture de Alexandre de Bernardini. Allez, encore moins de 6 minutes dans cette dernière course de la coupe pièce auto GT Hyper Sprint ici au Castellet. Ça commence à se dessiner devant entre Bernard Delez, Amaury Bonduel et Marc Vechter. Ce podium qui sera ainsi
les places vont peut-être évoluer d'ici là, mais les écarts sont conséquents entre la Renault RS01 numéro 30 et la Lamborghini numéro 28. Et bien sûr avec la deuxième Renault de Marc Vechter numéro 21 qui elle est tranquillement installée en 3e position, suivie par les deux Porsche de Maxime Mingui sur la numéro 8 et de Cédric Mézard sur la numéro 20. Alors que effectivement l'Alpine, Vortex pardon, d'Alexandre de Bernardini qui est reparti, effectivement annoncé pit out, alors que la numéro 16 est toujours attendue. Est toujours attendu dans la voie des stands pour ce fameux stop and go de 17 secondes. C'est sûr qu'il n'a pas envie de rentrer dans les stands pour perdre 17 secondes, mais il pourrait perdre bien plus. Oui, là pour le Coopé, c'est sûr qu'il pourrait être sanctionné à l'arrivée. Évidemment, 4 minutes 40 avant la fin. C'est rageant, mais c'est ainsi. La dure loi du sport. Allez, retour justement sur Cédric Mézard et Régis Redodeb aussi. Avec le rappel aussi que l'on a Eric Mouez et la Bentley Continental numéro 88 qui est en 8e position. L'écart Bernard Delez Amaury Bonduelle en tête de la course redescend en ce moment à 15 secondes 7. Mais ça va être très très difficile pour le Belge Amaury Bonduelle de revenir quand même sur la Renault RS01 que l'on a en ce moment dans le parcours du 22e tour. Elle vient de passer pour la 21e fois, chrono de 2,06. On va guetter ensemble quand même Bertrand Pucheux, le passage d'Amaury Bonduelle pour connaître encore une fois l'évolution de l'écart entre les deux voitures. C'est pas cette Lamborghini là, ça c'est celle de Régis Redodeb qui est en 6e position. Voilà, il est passé à l'instant Amaury, il est passé en 2,042 globalement quasiment 2 secondes plus vite, écart qui redescend à 13 secondes 9 maintenant entre les voitures 1 et 2 du classement. Alors que l'Alpine numéro 16 a bien effectué son stop and go dans la ligne des stands et c'est 17 secondes de pénalité. Il vient de repartir Paul Coopé au volant de l'Alpine A110 qui peut repartir maintenant en course. Est-ce qu'il a perdu des places? On va surveiller tout ça. Il avait, alors là on annonce 15 secondes d'écart avec Sébastien Quesada. Il me semble que la numéro 69 va rétrograder de quelques numéro 16 pardon qui va rétrograder au classement. Oui. Très clairement, l'Alpine Cup, là, Sébastien Quesada pourrait bien l'emporter et hériter du même coup de la 12e position. Et Alexis Berthet lui terminait finalement premier ferrariste du classement en étant pointé à la 7e place, numéro 73. Surveillez également l'évolution de Eric Chelly qui est en 11e position. Un tout petit mot sur Eric Chelly qui est un Dijonnais et qui avait fait une très très belle carrière également, on va dire dans les années 80 en Formule Renault, en Formule 3. Il a été de ceux qui ont disputé le Grand Prix de Monaco F3, qui a fait aussi de la Formule 3000, qui avait été même repéré par Eddie Jordan, qui a failli accéder à la Formule 1 et puis le rêve s'est arrêté. Et le voir comme ça toujours sur les circuits en Ultimate Cup Series, c'est tout simplement une très belle récompense pour un pilote qui est aussi professionnel Toyota. Je crois que c'est à Chalon et qu'elle mérite d'être là. Bravo, bienvenue Eric Chelly dans cette belle cour. 11e position pour la Toyota, alors que top un passage, il reste 2 minutes maintenant, c'est peut-être Bertrand Pucheux, l'avant-dernier tour auquel on assiste, parce que Bernard Delez, sauf à ce qu'il lève le pied, si ça se trouve, va boucler un nouveau tour avant que l'on ait l'échéance maintenant de la minute 40 qui nous sépare du drapeau damier. Donc c'est peut-être l'avant-dernier tour, on verra bien. Ouais, ça va se jouer à très très peu de choses à mon avis, ce dernier ou avant-dernier tour de cette course GT Hyper Sprint, et on connaîtra à l'issue de cette course le vainqueur de cette première étape de la saison 2022 sur ce tout nouveau format. Ici à l'image, la Lamborghini numéro 28 d'Amaury Bonduelle qui tant bien que mal essaie de refaire son retard 12 secondes sur Bernard Delez. Ça va être bien sûr pas assez... il est dans la ligne de mire, pas assez de temps. Ouais, il est dans la ligne de mire, ça doit être hyper motivant finalement pour
Amaury Bonduel de voir cette tache jaune, si vous me permettez l'expression, par rapport à évidemment la couleur dominante de la RS01 de Bernard Delez, l'avoir comme ça dans son champ de vision. Mais oui, c'est sûr que c'est une mission très très difficile de l'accomplir, combler ce retard. Il reste voilà maintenant 40 secondes, dernier ou avant-dernier tour. On va le voir, bien entendu. Cédric Mézard n'a que 4 petites secondes d'avance avec la Porsche numéro 20 sur Régis Rodedeb, la Lamborghini numéro 63. Et puis au niveau des écarts aussi qui méritent une surveillance particulière. Alexis Berthet finalement n'est qu'à 7 secondes de la même Lamborghini numéro 63 pour le bénéfice de la 6e position. Attention les 15 dernières secondes. Allez, on va surveiller ça, la numéro 30 qui entre actuellement dans le virage du lac. Avant-dernier virage de ce circuit, Paul Ricard, virage du pont, et c'est l'arrivée. Il reste 2 secondes. Et l'arrivée, la victoire de Bernard Delez, le drapeau à damier qui va être agité en premier devant la Renault RS 01. Quelle course menée de main de maître par Bernard Delez qui s'impose devant Amaury Bonduel, et la Lamborghini numéro 28, Marc Vechter, va prendre tranquillement la 3e place sur le podium. Quelle course, Bruno, ce format est définitivement très intéressant et très spectaculaire. Ah oui, complètement. Ça reste du sprint même en 50 minutes. Et génial, hein, l'arrivée 10 secondes 196, l'écart entre la RS01 gagnante et la Lamborghini deuxième, avec Bernard Delez et Amaury Bonduel, voilà, qui s'impose devant le pilote suisse Marc Vechter. Alors avant de continuer de détailler le classement, Victor Mégang, vous intervenez depuis le voie des stands. Allez-y Victor. Devriez intervenir. Voilà, effectivement, je me trouve avec Alex de Bernardini. Vous avez fait votre premier relais, le pilote de la numéro 70. Comment ça s'est passé pour vous ? C'était un peu compliqué parce que je partais le fond de grille, quoi. Et puis j'ai essayé de remonter tout ce que je pouvais. C'est pas si facile, et puis voilà quoi. Au niveau des sensations de la voiture, vous aviez un bon feeling avec ? J'étais vraiment bien, la voiture allait bien, tout était correct. Bon, la note est un petit peu difficile, j'ai l'impression, à avaler, mais globalement, comme vous me dites, il y a quand même du positif à retenir. Ouais, c'était un bon week-end, j'ai pris du plaisir, on a fait des bons chronos, on a fait tout ce qu'il y allait, c'était nickel. On va vous revoir bientôt ? Ouais, je pense, ouais. Eh ben merci. C'est Solène Amrouche en fait, hein, avec Alexandre de Bernardini qui, mine de rien, c'est presque un miracle, Bertrand Pucheux, quand on se souvient de l'image d'une Vortex poussée au départ, termine quand même en 10e position. Ouais, ça promet pour la suite de la saison du côté de Navarra. Ce sera les 28 et 29 mai prochains pour la deuxième étape de ces Ultimate Cup Series 2022, alors que les dernières voitures en terminent sur ce circuit Paul Ricard. On rappelle la victoire de Bernard Delez sur la Renault RS 01 du team AB Sport Auto. Bernard Delez qui avait terminé deuxième sur la première course. Malheureusement, cet accrochage lors de la course numéro 2 et une 16e place qui lui a forcément plombé son classement général du week-end, mais qui termine fort avec la victoire sur la course numéro 3, la course long format. Regardez, 23 tours complétés, 10 secondes d'avance sur Amaury Bonduel. Marc Vechter, troisième. Marc Vechter, lui aussi, qui réalise une très très bonne performance. On rappelle que Marc Vechter s'était élancé de la 9e place sur la grille de départ, et Bernard Delez, on rappelle, 13e sur la grille de départ, qui termine premier. Ouais, c'est vrai que l'auto-élimination des deux pilotes des RS01 en course 2 avait été aussi l'élément pénalisant qui expliquait pourquoi ces deux voitures étaient grosso modo milieu de grille lorsque nous étions dans le tour de formation. Mais en effet, Marc Vechter et Bernard Delez, Bertrand nous ont rappelé, surtout Bernard Delez, vainqueur, à quel point cette voiture est bien née et reste même encore en 2022
hyper performante. Si on regarde un tout petit peu plus loin, Eric Chely avec la Toyota numéro 9 doit s'imposer en classement UTC GT4, si je ne me trompe, et l'on devrait également retrouver Sébastien Quesada juste derrière lui, avec l'Alpine numéro 69, qui en effet était le bénéficiaire de la pénalité infligée à Paul Coopé, qui termine en 15e position. Donc la première Alpine, c'est la numéro 69. Sébastien Quesada devant Mathieu Perrault, 13e. Grégory Lenier également avec la BMW M2 du CS Racing, numéro 44, décroche une honorable 14e position.